Bonsoir messieurs dames, bienvenue à notre émission quotidienne sur Radio Malienne Arène. On va commencer tout d'abord le débat sur le mariage gay en parlant de la thématique des enfants. À ma droite, Brigitte Fardot, présidente de l'Association de la famille française. À ma gauche, Dominique Goudou, avocate et militante pour les droits des femmes. Madame Fardot, c'est à vous. Alors tout d'abord, je voudrais dire que les enfants ont toujours besoin d'un modèle, d'un père ou d'une mère. C'est-à-dire, si c'est un garçon, il va prendre le modèle du père, et si c'est une fille, elle va prendre exemple sur sa mère. Ils ne peuvent donc pas le faire avec deux mères et deux pères. Je voudrais répondre à cet argument en disant qu'aujourd'hui, entre 24 000 et 40 000 enfants vivent dans des couples homoparentaux. Toute étude montre que leur développement n'est pas plus problématique que dans des couples hétéros. On peut même dire qu'ils sont plus actifs que la moyenne. La seule chose plutôt négative à relever, ça serait leur timidité induite. Par quoi ? Par la pression de leur environnement, les regards de la société et de leurs copains à l'école. Bravo. Merci mesdames. Je vous propose donc de continuer le débat avec deux nouveaux intervenants, deux sociologues. Donc à ma gauche, Antoine Lesguet de l'Université de San Francisco et à ma droite, Stéphane Machaut de l'Université de Dallas. Professeur Lesguet, c'est à vous. Aujourd'hui, l'état de l'opinion publique est le suivant sur le sujet du mariage gay. Selon le journal Sud-Ouest, 70% de la population française, donc une large majorité, est favorable pour le mariage. Il paraît donc que la loi soit adoptée. Certes, monsieur. Nous pensons que là n'est pas la question. Le vrai problème, c'est celui de l'adoption. Si on reprend votre sondage, seulement 45% des Français y sont favorables. Alors pourquoi lui lier à tout prix le mariage ? Monsieur, le 13 janvier 2013, je vous rappelle aussi le chiffre de la manifestation anti-mariage homo, dont vous faisiez peut-être partie. Seulement 346 000 personnes, c'est loin de représenter la majorité des Français. Restons dans la rue puisque vous y êtes. Nous vous rappelons que le 27 janvier, seulement 125 000 personnes ont défilé en faveur de votre mariage. De toute façon, ce débat n'est qu'un écran de fumée pour cacher les vrais problèmes que sont l'emploi et l'économie. Selon RMC, 2500 mariages homo seulement seraient prévus chaque année contre 100 000 pour les sexes opposés. Votre mariage ne concerne pas vraiment grand monde. Merci monsieur. Je vous propose donc de continuer le débat sur la situation dans les autres pays du monde. Avec nous, le professeur Lafolle, sociologue et conférencier à l'Université de la Sorbonne. Et en face, maître Josette Ringard, avocate au barreau de Paris et New York. Professeur Lafolle, à vous la parole. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a déjà 11 pays sur 200 dans le monde qui ont adopté le mariage gay. Seulement 11 pays sur 200, c'est-à-dire 5%, c'est vraiment pas grand-chose. Certes, madame, ils sont peu, mais ce sont tous des pays développés, et ce sont nos plus proches voisins. L'Islande depuis 2010, la Norvège en 2009, la Hollande depuis 12 ans, le Portugal en 2010 et la Belgique en 2005. Moi, je connais un État très développé, 6e puissance mondiale, c'est la Californie. Et en 2008, par référendum, ils sont revenus en arrière, ils ont voté pour la délégalisation du mariage gay. Qu'avez-vous à dire à ça ? Moi, ce que j'ai à vous répondre là-dessus, c'est que dans l'État de New York, là où on trouve certainement la ville la plus moderne du monde, mais aussi la plus cosmopolite du monde, avec plus de 100 nationalités différentes, le voilà le monde. Le mariage y est légal. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'elle aura permis à notre public de se forger une opinion. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Malienne Arène où notre débat concernera le tabac et les jeunes.